hashtag DT1 pour le 10e rapport de bataille de la chaîne. Et aujourd'hui, avec Loïs, on fait un petit 1500 points avec des comptes vampires. J'ai déjà vu plusieurs fois, mais chaque fois c'est des listes différentes. Allez, on va raconter ça. Et moi, je sors ma nouvelle armée de l'Empire. J'ai pas encore beaucoup d'unités, tout n'est pas peint, mais c'est trop plaisant à jouer. Donc, j'espère qu'on va se faire une bonne game, qu'on va se mettre des petits coups là comme ça, et que je n'aurai pas peur de partout parce que voilà. Bon rapport de bataille, bonne game, c'est le déploiement classique face à face, et on passe à la présentation des listes. Du coup, moi je vais jouer la levée sylvanienne, qui est une liste alternative de Tempête du Chaos. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de nécromancien, pas de magicien. Ils sont remplacés par 2 tombeaux qu'on pose en début de partie et qui ensuite, avec un jet de dissipation, se déplacent. Un jet de dispersion. Dispersion, pardon. Avec beaucoup de chance, ils sont allés vers l'ennemi, donc c'est parfait. Ouais. Et à partir de ces tombeaux, je peux faire une invocation de Neek, en gros, hein, pour faire simple. Donc faire apparaître des figues ou remplir les packs de zombies squelettes. Quoi. Ça n'a pas le même nom que l'invocation de Neek, mais c'est le même principe, c'est juste qu'au lieu d'invoquer des zombies et des squelettes, ça invoque de la milice ou de la levée sylvanienne. C'est des zombies et des squelettes. Et ça, du coup, c'est à toutes les phases de magie. Voilà, c'est 2 sortes d'objets niveau 4. Ouais. Ensuite, après, la liste, c'est plutôt classique. Mis à part la petite nuance, c'est que du coup, vu qu'on a moins de 2000 points, j'ai le droit de mettre un vampire nouveau-né comme général dans cette liste. Donc, j'ai un vampire nouveau-né, c'est pas lui le général, ici tout seul. À côté, j'ai 10 milices sylvaniennes, donc c'est des squelettes en armure légère, bouclier, lance, hallebarde, qui valent 145 points. À côté, j'ai des gardes des cryptes qui sont montés en garde Drakenov, donc je paye un peu plus cher. Mais du coup, ils sont en armure de plate complète et armes lourdes, donc ça leur fait une bonne sauvegarde. Un pack qui vaut 365 points, avec à l'intérieur le vampire nouveau-né qui, lui, sera mon général. Donc, avec ses cheveux-là, voilà. À côté, on a un spectre classique, donc ça, c'est le 3e personnage de l'armée. Ensuite, on a une Banshee, un pack de 3 nuées d'esprit. Alors, pardon, excusez-moi, la Banshee, c'est 90 points, le spectre, c'est 90 points aussi. Les 3 nuées d'esprit, c'est 195 points. Derrière, on a 3 chauves-souris vampires à 60 points. Et on termine sur un carrosse noir Von Karstein à 175 points. Il vaut moins cher que le carrosse classique. Il n'est pas moins fort. Voilà, il est exactement pareil. Et la subtilité aussi de cette liste d'armées, c'est que un pack de loup peut devenir éclaireur. Bonjour. Voilà, donc un pack de loup à 55 points, parce que un point de plus pour qu'il soit éclaireur. Et du coup, dans la construction de ta liste, qu'est-ce qui justifie un peu tes choix d'unités? Alors, dans un premier temps, c'est les contraintes. C'est les gardes des cryptes parce que je les sors pas souvent et j'avais envie. Et là, du coup, vu qu'ils sont encore plus boostés, j'avais envie de les sortir. Ils sont cool. Voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est que la milice sylvanienne peut avoir des arbalètes. Et c'est assez une grosse frustration en vampire de ne pas pouvoir tirer.
Donc eux, ils en ont pas. Eux, ils en ont pas, mais les packs que je vais pouvoir invoquer, je peux les invoquer Ouais. avec arbalète. À tout le monde, là et là, il sort des arbalétriers. Quoi. Voilà. Après, sinon, c'est une liste plutôt classique. J'ai mis ce qui était fort contre l'Empire habituellement, donc c'est-à-dire la Banshee, les nuées, tout ce qui est éthéré et tout ce qui fait mal. Ouais, les Voilà. éthérés, bon, ça va être un problème. Ok. 1500 points Empire pour la première game Empire de la chaîne. Mais j'ai déjà fait quelques parties, notamment contre Corps de Vampire. Notamment, ça s'était pas bien passé. Donc, 1500 points, ça fait des choix à restreindre. Et aussi, j'ai pas beaucoup de figurines. Et j'aime bien jouer les figurines que j'ai. Donc, beaucoup de restrictions. Mais je suis quand même content de la liste. D'abord, j'ai pris 2 packs d'arquebusiers. Et j'adore trop l'idée de mettre le chef de régiment sniper, donc avec le long fusil de Auckland à chaque fois. Donc les packs valent 105 points chacun, et donc 24 pouces, force 4, perforance, ça pique hein, quand ça touche, et le chef de régiment peut viser quelque chose qu'il ne pourrait pas viser, donc par exemple un personnage, par exemple un sorcier, mais il n'y en a pas en face, donc c'est ballot. Mais voilà, on peut sniper les chefs de régiment, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai pris avec ça, donc pour mon bloc de tir, un canon feu d'enfer, 125 points, c'est mon unité rare. C'est fort si ça explose pas, et c'est ultra fort si l'adversaire arrive à courte portée. Ça peut être une de mes options pour gérer le carrosse noir, parce que j'en ai pas beaucoup. Hein, voilà. Ma seule autre option, c'est le grand canon. 100 points, il est en hauteur là, donc il devrait pouvoir tirer sur des bonnes cibles à peu près tout le temps. Voilà, ça c'est mon option numéro 1 pour gérer le carrosse noir. Il n'y a pas de cavalerie lourde en face, mais voilà, il aurait été là pour ça aussi. Mon bloc central, c'est 20 joueurs d'épée. Donc armure de plate complète, donc sauvegarde 4+, et armes lourdes pour les amener à force 5. Ils sont tenaces, donc voilà. Un beau bloc central qui vaut quand même 270 points. Leur grosse faiblesse, c'est que il y en a 10 qui sont pas finis d'être peints. Et voilà, je sais que il y a sur cette chaîne des gros problèmes avec les unités qui sont pas peintes. Ils sont quand même, il y a la couche de base et tout, donc on va voir si ça les gêne. Très solides, peuvent taper très fort, pourront battre des zombies ou des squelettes a priori sans problème. Surtout, il faut que ça soit ma grosse enclume qui tanque un peu l'armée adverse. On va voir comment je me débrouille avec. J'ai pris des unités rapides, 5 pistoliers, avec le chef de régiment avec pistolet à répétition. Je crois que c'est mon unité préférée de l'Empire. Ils courent partout, ils vont aller embêter mon adversaire en lui tirant dessus jusqu'à charger. Et ils font quand même très mal au corps à corps au tour de charge. Donc ils peuvent faire des moves décisifs. Et puis mon marteau, c'est 10 chevaliers, disons des chevaliers de la Rexward, du cercle intérieur. Donc c'est une unité de base, mais voilà, c'est des cavaliers à force 4 qui peuvent passer à force 6 en charge, et ils sont en sauvegarde d'armure à 1+, donc voilà, il ne devrait pas trop leur arriver de bricole. Le problème qu'il peut y avoir, c'est si je rate le test de peur au moment de charger, parce que toute l'armée en face cause la peur, voire la terreur. Donc il faut qu'ils arrivent à passer le test au moment où ils chargeront, parce que le moment où ils chargeront doit être un moment décisif pour moi. Donc à voir, ça c'est les unités. J'ai pris donc 3 personnages. Un sorcier niveau 2, que j'ai pris du domaine des cieux, et donc avant le déploiement, j'ai tiré au hasard les sorts 1 et 2 du domaine. Donc le 1 second signe d'Amul, qui me permet d'avoir des 3 relances pour ce tour, et le sort numéro 2, présage de Fa, qui permet à une unité au corps à corps de relancer les 1 pour toucher et pour blesser. Donc lui va être là pour booster un peu l'armée, et peut-être me permettre de faire des tirs décisifs, donc en relançant par exemple des touches avec son signe d'Amul, ou de remporter des corps à corps en relançant les touches. Deuxième personnage, le prêtre guerrier, qu'on appelle aussi un mage moine, donc je l'ai prénommé Luc, qui lui me permet de faire des petits buffs. À la phase de magie, il lance des prières comme objet de sort niveau 3. Il y en a une qui est très puissante contre les morts-vivants, qui fait un gros gabarit d'explosion autour de lui. Voilà, il m'apporte aussi la haine dans l'unité où il est. Donc il est pas mal. Et puis mon général, ma générale,
Emelda, c'est une figurine de Cursed City, qui sera un capitaine, arme lourde, à pied, voilà, pour amener un peu de commandement, et vraiment surbooster mon pack d'infanterie au milieu de ma ligne. Voilà. Alors, sur un magnifique jet de 6 plus 1, Mm. j'ai le premier tour. Et donc, je révèle tout de suite le premier pouvoir de lignée de mon vampire qui est L'aura de son... l'aura de sombre majesté qui fait que son commandement passe de 12 à 18 pouces pour englober plus de monde pour mes marches forcées. Ouais, sachant que ouais, les camps de vampires, ils peuvent pas marche forcée s'ils ne sont pas à côté du général. C'est ça. Donc là, ça t'aide un peu. Ok. Voilà, et après, je vais faire mes mouvements classiques. Ok, c'est quoi le plan là? Pour Dis-moi ton l'instant, plan. On va avancer, essayer de se planquer un peu des tirs, mettre ce qui craint pas devant, ce qui craint derrière, et puis voilà. Let's go! Let's go. Dis-nous donc les fourberies que tu nous as fait là. Alors, du coup, le premier tour des contes vampires, comment ça s'est passé? Enfin, la phase de mouvement. Avant tout, le deuxième pouvoir de mon général, c'était l'invocation de loup. Ah ouh! Je jette un des trois, et j'invoque autant de loups d'un bord de table comme s'ils avaient poursuivi. Malheureusement, j'ai fait un. Mais j'ai la bannière de Drakenhof. C'est un item spécial pour la levée sylvanienne qui fait que les pouvoirs invocation de loup et invocation de chauve-souris ont double le nombre d'invocations, donc ça fait 2 loups qui sont arrivés du bord de table derrière. Bonjour! Voilà, Donc ça, c'est horrible. toujours ça de prix. C'est horrible. La bannière de Drakenhof fait aussi une sauvegarde, une résistance à la magie 2 sur le pack. Pas mal. Voilà, sur toute l'unité. Ensuite, en termes de mouvement, donc là j'ai avancé. Comme un bourrin. Voilà, en gros, là j'ai traversé le décor, j'ai avancé quasiment du max que je pouvais. Là aussi, j'ai avancé j'ai avancé du max que je pouvais. Ce personnage est-il Sauron ou est-il Batman? Votez dans les commentaires. Les chauves-souris sont partis par contre à l'opposé. Essayer de faire des choses. Et là, les loups se sont mis prêts à attaquer. Pour mourir tes deux comme d'habitude. Bon bah ça arrive, hein. Une belle vague de trucs éthérés imbutables. Bonjour. Pouvoir magique! Phase de magie. Toujours pas de sorcier. Ils ne sont pas apparus. Voilà. Du coup, je vais, avec ce premier tombeau, faire une invocation d'un nouveau pack. Et avec celui-là, je ne sais pas encore. Est-ce que tu dissipes le premier? Donc c'est objet de puissance 4, hein, t'as dit? Oui. Donc, moi j'ai 2 dés de base. Mon mage moine, Luc, le prêtre guerrier, rajoute un dé de dispel. Et mon niveau 2 ici rajoute un dé de dispel aussi. Donc j'ai 4 dés pour 2 objets de puissance niveau 4. Donc si tu m'as dit que tu vas créer un pack de quoi? Je dois vraiment te le dire. Ah, ça peut être des arbalétriers, ça peut être des hallebardiers. de la milice ou de la levée. Ok, c'est que des squelettes, c'est Et pas du je zombie. le fais comme j'ai envie. Par contre, pas d'état-major. Ok, ok. Non, la milice, c'est des squelettes. La levée, c'est des zombies. Ils sont décérébrés, ils tapent en dernier. C'est vraiment des zombies, quoi. Ok, nul à chier et très cancer. Bah écoute, je vais faire 2 dés pour dispel ici. C'est tout juste dispel. Très bien. Donc si je peux, si tu fais la même chose. Ici, je vais faire une invocation aussi. Ok. Donc tu invoques à 6 pouces du tombeau. À c'est 6 ça pouces du tombeau, dans le rayon, à 6 pouces. Ouais, donc c'est plein devant mes lignes, ça, c'est super. Allez, 2 dés aussi, je dispel. C'est très bon display. Ça c'est pas une comète de Cassandra, c'est dommage. Voilà, je n'utilise pas d'objet magique, c'est la fin de la phase de magie. Ok, des tirs peut-être? Non, Des corps à corps? toujours pas. Pas encore. Es-tu satisfait de ce premier tour? On verra à la fin du tien. T'as fait des trucs, hein? Pour un premier tour, quand même, t'as fait des Ouais, trucs. ça va, ça va. Là, Pipo et Mario, ils vont me saouler. Et Sauron Batman, bah, il fait un peu de peur. Hein. On va lui tirer dessus, mais. C'est parti. Alors, toi, Empire. C'est parti. Toi, Empire. Bon. Donc, pas de déclaration des charges. Le plan, ça va être d'avancer ici sur le flanc gauche. Il y a la chauve-souris qui vont se barrer, qui vont embêter, mais pour devenir gérer ces 2 packs en contournant avec la cavalerie. Mes pistoliers, ils vont se décaler vers ici pour clear les petits loups au tir
Et essayer de venir de l'autre côté, je pense. Essayer de gérer ça. Parce que je sais pas encore. Il y a des choses que je peux pas gérer, là, je suis embêté. Les arquebusiers, ils bougent pas pour pouvoir tirer. Probablement sur ce perso. Ou alors sur le pack un peu d'élite. Et puis ici, je pense que je vais avancer un peu. Mon gros problème, c'est ces 4 trucs là. Ça, c'est en du 6. Donc c'est dur à tomber. Bon, ma chance, ça va être le canon. Faut que je le touche et qu'il rate son invu 5+. Après, tout ça là, tout ça est éthéré. Donc je ne peux pas leur tirer dessus. Je ne peux pas les blesser. Donc c'est compliqué. Donc je vais un peu bouger sur le flanc gauche et plutôt attendre au flanc droit et tirer. Et puis on va faire une petite phase de magie entre deux pour voir. Les pouvoirs magiques. Donc j'ai 2 dés de base et 2 dés grâce à ce sorcier niveau 2. Auquel je n'ai pas encore donné de nom, d'appellation. Proposez-moi des choses. Donc je vais commencer par second signe d'Amul. J'ai présage de Fa qui se lance sur une unité au corps à corps, donc ça c'est pas possible. Donc je vais faire un second signe d'Amul avec 3 dés sur 4. Je suis niveau 2, je peux utiliser que 3 dés maximum. Donc pour gagner un des 3 relances jusqu'à la fin du tour. Voilà, c'est un pouvoir irrésistible. Oh là là, quel talent. Donc tu peux pas dispel, je vais gagner des 3 relances. Donc ça fera 2 relances à utiliser pour la fin du tour. Ça c'est ce dont j'ai besoin pour mes petits snipers, par exemple. Ok, donc il me reste un dé, je peux rien en faire. Par contre, je vais révéler qu'il porte le Doomfire Ring. En français, un lot de feu de l'enfer, je sais pas quoi. Donc à 18 pouces, un des 6 touches de force 3. Et donc je vais viser cette unité éthérée qui vaut 195 points là. Donc c'est un niveau de puissance 3, objet de niveau de puissance 3. Tu peux dispel du coup, si tu le veux. 18 pouces. Ouais, ils y sont. Niveau de puissance 3, je dispel. Hein. Vas-y, tente en tout cas. Okay. C'est propre, c'est propre. GG. Bon, c'est la fin de la phase de magie. C'est un anneau qui vaut 25 points sur les 50 possibles. On va passer à la phase de tir. T'es prêt? T'as un petit jet à jeter pour savoir si le mot casse là. Ah, il y a que non. des systèmes qui cassent. En Empire, on utilise des items fiables. Ça ne marche pas, mais c'est fiable. Feu à volonté. On commence donc par les âmes à estimation, donc mon grand canon, dont la cible est toute désignée, le Black Coach. Alors, on était à peu près à 24, il a avancé d'à peu près 8. Voilà, donc je vais faire une estimation un peu basse pour pas lui passer par-dessus. Je vais dire 15 pouces. Et donc on va ajouter un premier d'artillerie pour voir où le boulet tombe. 15 plus 6, donc ça va nous faire un petit 21. Tiens, je l'ai là. Hop. Bon on est en plein sur ce pépère. 21 du socle, c'est ça? Ouais. Du canon. Ouais, peu importe. Souvent je fais du socle, j'ai mis un socle. T'es sur la tête du Donc on est en spectre. plein dedans. Et on relance et le boulet traverse donc 2 pouces. Mais bon, de toute façon, à partir du moment où il est tombé, là il est tombé dessus. Donc ça hit en plein dedans. Pile sur l'arrière. Ouais, mais de toute façon, je touchais du coup tout ce qui Oui, est c'est entre bon. le départ et l'arrivée de ces 2 pouces. Donc ça veut dire que le Black Coach prend une touche de force 10, que ignore sauvegarde. Donc tu as ton invu 5+. Sinon, il explose. On va faire une petite blesse quand même. Donc on va utiliser un second signe d'Amul. Ah, faut blesser, c'est pas Voilà. Oui, je suppose que je dois te blesser là, parce que il faut quand même t'emmener sur une sauvegarde d'invue. Donc, Oui, de toute façon, on se descend du 6. donc c'est 5+, sinon la mort. Donc ça c'est 175 points, tu m'as dit. Ouais. GG les gars. Bien, après ce coup de maître de ces petits artilleurs qui deviendront maîtres ingénieurs s'ils survivent. Petit coup de chance qui me met vraiment bien. Et merci l'irrésistible sur le second signe d'Amul. On va continuer. Bon, les 5 pistolets ici, cavalerie légère, ils peuvent tirer à 360 degrés. Vont arroser ces 2 dogs là. Donc on va leur tirer dessus et on va les clear. Trop stylé, ils vont faire piou 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 en arrière. Donc c'était 3, ça fait des 4+. Avec le pistolet, on s'en fout d'avoir bougé, on s'en fout de la longue portée, même si c'est ok. Donc c'est des 4+, et après c'est force 4 sur rendu 3. Donc ça sera des 3+. Donc le chef de régiment, avec son pistolet répétition, tire multiple x 3, mais il a
4 de CT, un peu meilleur que les autres, donc ça fait les mêmes jets, donc je vais tout faire d'un coup. Donc des 4+, into des 3+. Oh, popette. Ok, j'en relance pas. Allez, ça serait bien. Donc là, j'en tue un. Est-ce que j'ai envie de relancer ça? Oui. Je vais utiliser mon deuxième et dernier signe d'amule pour relancer. Et c'est bon. Ok. Donc ça disparaît. Bien. Nos 10 arquebusiers non peints. Donc, on n'a aucune attente par rapport à leur tir. Pas de désillusion. Vont essayer de shooter Sauron Batman là-bas. Donc, ce gonze-là ne le voit pas. Donc, lui, il tire ailleurs. Et le chef de régiment avec son arquebuse, son long fusil du Auckland, va peut-être pas tirer sur lui. Donc on va déjà faire 8 tirs classiques sur donc Batman. La première fois qu'il tire l'arquebuse impériale, elle gagne 1 des 3 de portée. Donc 2 pouces, ce qui l'amène à 26 pouces. De toute façon on était en range, mais c'est pour voir si on est à courte portée. Et j'ai l'impression, le 13 on est bon ou pas? Ah, 13, oui, pardon. Oui, 13, oui. Donc on est à courte portée. Donc on va le toucher à 5+. J'aurais des 12. Et on n'a plus de second signe d'amule. Donc 5+, ah bah ça en fait 2. Super. On est en force 4. Et t'es allant du combien avec ce... En tout ça. Ah oui, d'accord. C'est un vampire. Pour un héros, hein. Très bien. Donc 5+. Eh bien, rien. Même pas de save. Ok. Le gonze qui était tout seul, il va tirer dans les squelettes là-bas. À 5+, c'est Attends, il tire un squelette ou il tire un régiment? Ah non, c'est pas lui qui Dans tire le le régiment. sniper, excuse-moi. Le sniper, lui, va tirer. Écoutez, il va tirer dans lui aussi. Donc là, on a une meilleure CT. Et on a une meilleure portée aussi. Donc on va toucher à 4. Et donc c'est non. Errata. C'est un endu 4, hein, évidemment. Oui. Donc il y a une blesse par les petits arquebusiers. Donc force 4 et moins 2 save, l'arquebuse. Voilà, il a l'auberge de l'écorché qui donne 1 plus de save, donc il est à 3 plus. Miam, miam, miam. On va passer, tu rates. C'est save. Donc c'est tanké. Ok, GG. Les arquebusiers peints sur la colline, donc, dont on attend beaucoup, vont tirer sur le régiment d'élite. Et le chef de régiment des arquebusiers va viser spécifiquement le général. Donc on gagne 1 des 3 pouces de portée, 2 pouces. Donc on sera à 26 pouces aussi. Et on est large. Feu. Tout le monde est à 5+. J'ai mis le chef de régiment en blanc. Il est aussi à 5+ pour sniper. Et puis là-bas, tout est rendu 4. On y va. Ah bah, on est pas mal. On n'a pas touché le perso. On a fait 4 touches dans le tas. Force 4 en 4+. Allez, ça en fait 3. Moins 2 save. Qu'est-ce que tu peux nous proposer comme 4 sauvegarde? plus, 6 plus. Allez. Triple 6 au KLM. Ça fait 2 morts. Ça fait 2 morts. Ben, on est bien là. Dernier tir. Le canon à feu d'enfer. Franchement, j'ai hésité à tirer. Déjà, je me suis dit, si j'avais pas avancé comme un idiot ici, bah, j'aurais envoyé gros salve dans le personnage là. J'avais hésité tout à l'heure, puis après j'y ai plus pensé. Bon, on va tirer dans ce pack là où chaque figurine vaut 15 points. On y va. On est donc à la longue portée du canon feu d'enfer. Donc il va tirer 3 demi-dés d'artillerie. Donc si j'envoie 4, en fait ça sera 2 touches. Donc à longue portée, c'est force 4, moins 2 à la save. Si l'adversaire est à 12 pouces, à la courte portée du feu d'enfer, là c'est force 5, moins 3 save. Et c'est 3 dés d'artillerie complet, quoi. Donc j'ai hésité à tirer parce que c'est moins fort quand même. Et que j'ai beaucoup de risques de faire un incident de tir catastrophique. Mais bon, si je peux tirer, je vais tirer. Donc on y va. Dans les gardes des cryptes, 3 demi-dés d'artillerie. Premier, ça fera 3 touches. Deuxième fût, incident tir. Donc là, on arrête et on jette sur le tableau. Bien, RIP. Donc on y va. Hein. Une chance sur 3 d'exploser. Sur un 2, on explose. Eh bien, voilà. Non mais... ah, terrible. Eh bien, ça vaut pour le Black Coach. Rentabilise le Black Coach. GG. Sauve-moi avec ta magie de second signe d'Amule. Mais non, j'avais tout relancé avant. Et j'y pensais plus non plus. Et comme quoi, j'apprends à jouer l'armée. Et là, c'est raté. Début du tour 2 des contes vampires. Je vais déclarer 2 charges. Première charge, le vampire nouveau-né
va charger dans les arquebusiers. Oui, je ferai un test de peur et je vais répondre à la charge en te tirant dessus, et te poutrer. Voilà. Les loups funestes vont charger le canon. Ouais, et là je vais juste t'attendre, te tanker, mourir dévoré. Voilà. Ok. Tu as 2 tests à faire. Alors, petit test de peur pour les arquebusiers avec le commandement 8 de Emelda, général. Si oui, ils pourront oui. tirer. Et commandement du canon, 7 c'est leur commandement, c'est bon. Puis on est à 12 de la générale quand même. Ok. Donc si je vais te tirer dessus, sachant que tes figues individuelles ça fait -1, tu me charges ça fait -1. Donc là on est à longue portée, donc je vais te toucher à 7 plus 8. Et le chef te touchera 6 plus. Ok, ils sont pas peints, on n'en attend rien, mais quand même c'est bien s'ils enlèvent un petit HP. Donc toucher sur 7 plus, ça veut dire je touche sur 6, puis 4 après. Donc on y va, et donc le dé blanc, ça sera juste sur 6. Bon, bah, Il y a j'ai un un 6, je suis très très heureux. 4 plus. Le PV de la honte, non. C'est non. Donc voilà, tu vas mesurer. Donc c'est quoi ça? C'est mouvement, Est-ce que mouvement je suis 6 à hein. portée Non, c'est mouvement 9. Ah, Il a la transformation en loup qui fait qu'il a mouvement 9. J'ai voilà. donc J'ai 18 fait une pouces, fourberie au tour 1 en te faisant croire qu'il avait que 6. ouais. Donc 18 pouces, on est large dedans. Eh bien, viens donc. Tu peux... Lui C'est lui ton chef Mais toi, tu veux. Moi, je veux prendre un vers le chef, moi. Donc les 2 charges c'est bon, et alors tes autres mouvements? Alors, la phase de mouvement, on continue toujours dans la strat de j'avance sans réfléchir. Non, réfléchis un petit peu quand même. Bonne strat. Là, je me suis réorienté pour essayer de prendre la charge là qui va arriver, en espérant pouvoir recharger le pack avec l'invocation de Neek. Le petit tambour là. J'ai mis le spectre à côté pour ramener la terreur, ça peut toujours servir. Eux, ils ont avancé, toujours tout droit, hein, je pense que là, la stratégie est claire. Autobus. Les nuées d'esprit sont venus se mettre de côté, parce que le flanc c'est toujours meilleur. Et donc là on est engagé à hauteur des artificiers quoi. Voilà, et on a une Banshee qui est partie sniper. Ah ouais, là elle a une petite fenêtre, fait une petite marche, enfin un double move là pour Et aller voir. les chauves-souris aussi qui sont passés derrière. Ouais, ça... saloperie. Qui vont se prendre 18 tirs d'arquebusier, mais... Magie. Vas-y. Eh ben, le premier tombeau ici, je vais invoquer un pack. Oui. Eh bien, j'ai toujours 4D, je tente de dispel. C'est oui. dissipé. Très bien. Le tombeau ici, je vais recharger ce pack. Ok. Bon, là, ok. Je vais utiliser mon parchemin de dissipation. Franchement, C'est pas mon objet magique. en fait, j'ai pas envie de le rater parce que là, je sens que je vais pouvoir faire une charge à mon tour après. Et si t'as trop de gars, c'est sûr que j'arriverai pas à passer. Je veux pas tenter de le rater, sachant que lui, il va peut-être mourir là. Donc, ouais, autant utiliser le PAM. Donc il avait son anneau magique et son PAM. Plus de PAM. Autre chose en magie? Non. Ok. Phase de tir, la Banshee va tirer sur le mage. Ok. Va crier sur le mage. Ouais, alors est-ce que tu peux nous réexpliquer Alors, comment ça marche? Je jette 2d6 plus 2. Si c'est supérieur au commandement de la cible, il prend une blessure égale à la différence. Ok. Donc moi j'ai commandement 7, mais je suis tout pile à 12 de mon général qui a commandement 8 et je peux prendre son général. Je peux prendre son CD. Donc j'ai 2 HP, ça veut dire que si tu fais 8, Si je t'as fais 8, plus 2, il est mort. je suis unshoté, pas de sauvegarde ni rien. C'est bien. un magnifique 14. Adieu. Tu as fait un Non. iré, 12. un irrésistible et utiliser tous tes objets magiques. Adieu, Il a fait retourne dans plus que les son étoiles. boulot. Les premiers corps à corps de la game. Alors, il y a 4 loups finesses qui peuvent taper du coup les 3 gars du canon. Ouais. CC3 sur CC3. T'es 4+, Ça fait une seule une touche. seule. Et donc Et toi, force 4 sur Endu 3. Ouais, t'as force 3 J'ai et plus 1 en charge. Voilà, j'ai plus 1 en force quand je charge. Ça fait un mort. Un mort. Eh ben, je vais te faire 2 ripostes, 4+. Oula. Donc c'est non. Donc je perds le combat et la supériorité numérique, vous avez le PU 10.
Donc je vais fuir automatiquement, ce qui pourrait te permettre de poursuivre en plein dans le flanc des arquebusiers. Ce que je vais faire sans hésitation. Donc je fuis de 2d6, très beau 8, et tu vas poursuivre toi de 3d6. Bon bah 9, donc moi je suis détruit, et toi tu vas arriver en plein là-dedans. C'est parti, ici on y va. Alors je vais déclarer un défi avec mon chef de régiment et son long fusil du Auckland pour qu'il ne fasse pas trop de victimes. Que je suis obligé de relever parce que je suis tout seul. La personne chez qui te cacher. Alors vas-y, explique-nous ce qui m'attend là. Eh ben, 3 attaques CC6, force 7. Très bien, donc l'arme lourde. Bon bah moi j'ai CC 3. On va être en 3 plus 2 plus hein, de toute façon, mais ça peut craquer. Et ça craque 100%. Hihi. Allez, le petit 1. Bon, un mort. Écoute, je vais te proposer. Ah, c'est ton Ah bah c'est mon gars, oui, c'est mon gars. Pas du tout, j'allais dire riposte, mais pas du tout de riposte. Écoute, j'ai un point, tu peux. Bon, et donc j'ai la supériorité numérique, mais t'as fait un kill. Donc égalité, rien ne se passe. Et c'est tant mieux. Eh ben, ma foi, un joli tour pour l'instant. La Banshee qui a snipé le gars, joli. les loups qui ont réussi à enlever un canon et charger de flanc. C'est vraiment la sauce. Ouais. Les loups n'ont jamais été aussi efficaces. Bon, après, il y a toujours ce côté-là qui menace, et franchement, ça, j'ai peur. Je sais vraiment pas comment ça va se passer. Cavalier. Ça peut renverser totalement toute la game. Ouais. Restez pendant la pub car le suspense est total. Deuxième tour seulement. Bon, moi j'ai vraiment l'impression d'être dans la sauce totale. Voilà. Bon, ici on va déclarer la charge sur les squelettes. On va réussir le test de peur brillamment, les massacrer, les poutrer, passer au travers, retourner la game. Ici c'est le caca. Ici, je pourrais peut-être aller là, mais là il y a 12 HP que je ne peux pas taper car éthéré. Parce que j'ai pas d'arme magique, parce que je suis idiot. Donc je gagnerai au résultat de combat, mais je vais leur faire 4 ou 5 pertes, donc j'en ai pour 3 tours, c'est horrible. Ici, le prêtre guerrier il pourrait aller dans la Banshee, ou le régiment pourrait peut-être aller dans la Banshee et l'unshot, mais derrière, je suis dans la pampa. Donc c'est nul. Donc ils vont juste avancer. Et ici, les pistoliers, ils vont essayer de clear les chauves-souris en se positionnant de manière pas trop dégueu. Allez, donc un test de peur, une charge, c'est les 8. Je sens beaucoup de peur en toi. Et c'est non. Donc on sera immobile. Oh là là. C'est squelette trop effrayant. Oh, c'est terrible. On va devoir appeler des renforts. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de branler, les gars? Nous avons les troupes spéciales de l'Averland, évidemment, qui arrivent pour sauver la game. Nope. Bien. Ou pas bien. Ici, j'ai donc avancé, sachant que je vais me faire... il va m'arriver des trucs, quoi. À droite et devant. Bon, ici, on est venu là pour tenter de sortir cette unité. Là, il faut vraiment que j'arrive à prendre des points. Alors, je ne sais pas comment. Il y a les cartes de table et les bannières qui valent quand même assez cher sur ce format de 1500. Là, c'est sûr que je suis mort. Là aussi. Bon. Il faut que je tempo ici ce côté, que je tire les chauves-souris. Et puis là, mon unité tenace, faut qu'elle arrive à faire des trucs. Donc, on va voir. Magie. Suite à la mort de mon sorcier céleste, il me reste que mon prêtre guerrier qui peut faire sa prière. Donc objet de sort puissance 3 qui va lui permettre d'obtenir une sauvegarde invulnérable 5+. Est-ce que tu souhaites dissiper? Ça dure combien de temps? Jusqu'à ce que ça soit dissipé ou jusqu'à ce que je lance une nouvelle prière. C'est niveau 3? Ouais. Je dissipe à 2D. C'est dissipé. C'est dissipé. Voilà, et bien fin de ma phase de magie. Et j'ai beaucoup moins de tirs qu'au tour 1. On est côté 2 et je n'ai plus que mes cavaliers pour tirer. Donc on va tenter de tirer les chauves-souris. Alors, on y va. Donc un tir chacun, sauf Chauve-Chef qui a 3 tirs. Sur des tirailleurs. Hein. Donc on va toucher à 5+. C'est chaud. Ah, une seule touche. Et donc on blesse à 3+. Ok, un PV. Ils ont 2 PV par socle. C'est déjà les corps à corps de ce tour 2. Et donc,
arme lourde en face, donc j'attaque en premier. Donc je vais le clear. 5 plus pour toucher. Voilà, une touche. 5 plus pour bless. C'est non. Tu veux riposter? Oui. Fais donc. Alors, 3 plus. Ah, 3 plus de plus, hein. Oula, cette fois... 3 plus. on dit 2 plus pour bless, hein. Ouais, 2 morts. Et 2. Bon, je suis dans la supériorité, mais je perds de 1. Donc il faudra que je fasse un petit test à -1 quand on aura résolu le second corps à corps. Donc ici, les loups sont en charge suite à leur poursuite du canon. Donc il y en a 3 qui peuvent taper. Voilà, 3 loups. 4 plus. Là, rien du C'est tout. full fail. Allez, 2 ripostes pour la gloire. C'est Superbe. T'as quand même une charge de flanc supériorité. Ah non, égalité à la PU. Donc je fuis pas automatique. Bon, tu m'annules mon rang par contre. Du coup, je perds 2 ici. Tu perds 2. Ok, on va clore mon deuxième tour qui est si maigre et si terrible. Mais en même temps, j'avais Jinx là dans la présentation des listes. Hein, j'avais dit que le test clutch à réussir et c'était pas bon. Bon, j'ai perdu les 2 corps à corps de 1. Donc tout le monde va prendre le CD8 de Emelda. Ici, on y va. Et on va tenir. Et pour les arquebusiers là-bas, on va tenir aussi. Donc on va passer au 3e tour contre Vampire. Tour 3. Déclaration des charges. Alors, les gardes Drakenov vont charger les joueurs d'épée avec les nuées d'esprit qui vont soutien en chargeant de flanc. Ok, et je révèle que Luc, le mage moine, le prêtre guerrier, porte l'icône de Magnus, qui immunise lui et son unité aux effets de la peur. Donc je ne vais pas tester. Et dernière charge, les chauves-souris vampires vont charger les arquebusiers pour essayer de passer en force jusqu'à l'autre pack d'arquebusiers. Eux par contre ils vont faire le petit test. Et c'est raté. Donc ils vont se barrer de 2d6 par là-bas. Le 8. T'as mouvement 20 donc tu vas les poutrer. On va juste regarder si t'as 20 pour aller jusqu'à ceux qui sont là. Du coup, pendant la charge, le pack d'arquebusiers a fui. Et donc, du coup, les chauves-souris avaient assez de mouvement pour se retrouver en contact avec l'autre pack Poursuivi d'arquebusiers. si loin que Voilà. on fait un sandwich. Là. À la phase de mouvement, ici, tout s'est repositionné par rapport aux objets magiques, aux cris possibles, et ça attend. Voilà, les squelettes n'ont pas beaucoup bougé, un pouce en avant. On se tient prêt. C'est l'heure de la magie. Moi, j'ai plus de sorcier. Un jour, mon prêtre guerrier qui peut amener un dé de dispel. Donc, j'ai 3 dés de dissipation. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, ce totem-là, ce tombeau-là, va invoquer un pack. Ok. Écoute, c'est 4. Hein. Je vais dispel qu'avec un dé. C'est non. Sinon, je vais devoir invoquer un pack. Bien fait donc. Je suis content de t'offrir des points. Alors du coup, dans un rayon de 6 pouces du tombeau, je vais invoquer un pack de milices à l'arbalète. Donc c'est des squelettes. Je vais les invoquer de manière à peut-être avoir une cible par là. Voilà. Fais donc. Et donc, tu en invoques combien? Donc j'en invoque 2d6, si ça fait moins de 5, j'invoque rien du tout. Vas-y. Ça fait 10. Aïe. Et voilà. Bon, pas vraiment d'arbalète, mais on imagine. On fait comme si c'était ça. Et donc, de l'autre côté, tu veux faire des trucs ou pas? Oui, Non. je vais recharger ce pack. D'accord. Bon, là, j'ai gardé 2 dés parce que je veux pas. Hein. Voilà, c'est dispel. C'est dissipé. Donc, non. Un petit cri de Banshee dans les joueurs d'épée. C'est donc la Avec le phase de commandement 8 du général. Allez. C'est parti. Oh, elle crie très fort. Donc, ça fait 11 plus 2, 13. Moi, j'ai essayé des 8. Et donc, ça fait 5 morts. Et on perd un tyran. J'ai enlevé les papins pour que l'unité soit meilleure au corps à corps. Tout est straté. Tout est maîtrisé ici. C'était délibéré. D'autres tirs? Bah non, ils ne peuvent pas tirer quand ils arrivent, donc c'est tout bon. On passe à mon tour, c'est ça? Ouais. On passe à mes renforts, c'est ça? C'est ça, on passe à Karl France qui arrive du bord de table, c'est ça? non. 1000 points d'armes. L'empereur protège. Peut-être un Whirlwind qui arrive.
En tout cas, on a besoin, je pense. Ça part au craquage. Bon, premier corps à corps, les chauves-souris ont chargé, puis eux, ils ont tous initiative 3, mais t'avais gagné le combat, donc ça sera les chauves-souris, puis les loups, puis mes 4 gars qui auront survécu pourront taper. Allez, c'est parti. CC3, CC3, tout le monde. C'est les 4 plus. C'est du 4+, ça fait 2. Force 3, on dit 3. Tout à fait. 4 plus sans save. Un mort. Un coup fatal. Donc les chauves-souris, je vais pouvoir leur riposter dessus, quoi. Et donc, les petits loups. Les loups, ça fait 3 attaques. Allez, pareil. 4+, Deux touches. Et là, t'as plus que force 3, parce que Et- t'es plus en charge. 4+, exactement. Eh ben, un mort aussi. On aura aussi une petite riposte contre les loups. Merveilleux. Ok. Le gonze sur les petits loups. C'est non. Et c'est terrible. Le gonze sur les chauves-souris. Oh oui, on touche. Et ça va pas top rouler, mais c'est validé. Oui. En kill, une chauve-souris. Et hop là. Malheureusement, ces fidèles arquebusiers de la Verlande sont en infériorité numérique et perdent le combat de 3, car charge de flanc, supériorité, de kill, etc. Donc ils vont fuir automatiquement, soit par ce chemin, soit par ce chemin. On verra après avoir résolu ce corps à corps. Bien, c'est parti. Et donc tu n'avais rien à déclarer. J'en profite donc pour te provoquer en duel avec Emelda et sa fourrure sur les épaules de Phénix là. Et donc qu'est-ce que tu... Je vais relever le duel avec... mon maître des cryptes. C'est lui. Donc le chef de régiment. Hein. C'est ça. Choisis de protéger ton général, ce qui est très bien. J'aurais bien aimé le tuer, ce qui me permettrait de ne pas me faire massacrer. C'est parti pour le duel. Donc t'es à l'arme lourde, t'es comme un garde des cryptes, t'as le coup fatal quoi. Donc C'est les ça. 6 pour bless, ignore save et me poutre. CC5 contre CC3, donc par contre tu vas me toucher à 4+, et me blesser à 2+. C'est Bonne parti. chance. 4 Bonne chance plus à toi. pour toucher. Il y en a une. Et pour bless, donc 2+, mais le 6 serait un coup fatal. Ok, Ça c'est blesse. une blesse. Moi j'ai une armure de fer météorique, qui est donc une armure en 1+. Donc t'es à force 6, c'est ça? Donc tu C'est ça. mets moins de 3. Donc j'ai une petite sauvegarde à 4. C'est ça. Et c'est tanké. Je vais pouvoir riposter. Riposte à l'arme lourde. Donc cette fois 3 attaques, 3+ pour toucher. Excellent. Et 2+. Paf, une blesse, moins 3 save. Dégage Ouais, ça. bah, Hein. Bon, eh ben t'es mort, mais on fait pas de point bonus de carnage. Nous avons abattu le chef de régiment, mais bon, il y a les autres. La bannière et le musicien. Donc ils y vont, ils vont taper ces petits gardes des cryptes. 4+ pour 4 toucher. plus pour C'est un toucher, peu des- ça touche pas. Non, non, Finito. c'est des doubles, hein. Ok, donc rien. Donc il te reste les nuées et le général. Alors, le général qui va faire ses 3 attaques CC6. Vas-y, bon là t'es un petit 3+. Hein. 3+, Oh, très beau. full touche. C'est suffisant. Et force 5. Force 5, oui. Force 5, ok. De base, pas de... Eh ben les 2+, c'est bon. Le Non, 2+, le c'est 2+, c'est bon. Ah oui, c'est J'ai vrai. rendu 3. Donc mon armure de plate complète en 4+, redescend à 6+. Eh ben 3 morts, je ne pourrai pas la riposter. Hein. C'est nuit déterrée. C'est parti. Qui ont CC3, force 3, qui vont être en 4+, 4+, avec CC2, CC2. CC2. Alors 4+, Pour toucher, et 4+ pour blesser. ça nous fait 2 blesses. Ah bah 2 saves non modifiés à 4+. Un mort supplémentaire. Ça fait 4 morts au total. Je vais pouvoir riposter. Alors pas dans les éthérés, c'est éthéré. Par contre, en face, on peut y aller. On a 3 gars, dont le prêtre guerrier. Ok, mon état-major qui va taper dans l'état-major. 3+ pour toucher. Ça en fait 2. Et on a force 3 plus 2 avec l'arme lourde. Sur rendu 4, ça fait 3+. Une blesse, moins 2 à ta save. Moins 2 à la save, donc 6. Un mort. Paf. Et on a le prêtre guerrier qui a 2 attaques, qui va toucher à 3+, double touche. Et lui par contre il a force 6, 2+, avec son arme lourde, 2 blesses. Et là t'as moins 3 saves, ça fait 2 morts. Ça fait 2 morts. Bien. Donc ça fait un total de 4 morts partout.
Bon, à part que il y a +1 pour la charge de flanc, supériorité numérique. Moi, je n'ai aucun bonus de rang parce que ici ils sont plus de PU5. Ici, il y avait 3 rangs au début du combat, donc je perds de 2 milliards. Mais avec mon icône de Magnus, du prêtre Machlan, du prêtre guerrier, je suis immunisé aux effets de la peur et mon unité est tenace. Le commandement de l'unité c'est 8 sans prendre le C du général. Donc on y va, on teste à 8. YOLO. Oui. Tiens. Et on tient. Je suis au taux de 2d6. D'abord, est-ce que tu souhaiteras poursuivre avec une ou deux unités? Je vais poursuivre avec les chauves-souris. Très bien. Je propose une fuite à 10. Allez, il fait mieux avec 3D. Bon, d'accord. 12. Et c'est donc la fin. La fin de ton T3. Fin de mon T3. Tu en es content? Ça bagarre. Plutôt, ça se passe bien. Malgré le fait que j'ai oublié un item, mais c'est pas grave, ce sera pour le prochain tour. Troisième tour d'une partie qui n'en comptera peut-être pas 6, on sait pas. Bien, j'y vais. Cette fois-ci, on prend le courage à 2 mains et on bourre dans les squelettes. Et puis eux aussi vont prendre leur courage à 2 mains et aller par là. J'ai peut-être une charge dans ce corps à corps, là, sur le flanc, qui peut être game breaker, hein. Mais 16 pouces, je suis pas sûr qu'ils y soient. Je suis vraiment pas sûr. Si je rate cette charge-là, c'est horrible, quoi. Donc, je pense que je préfère aller prendre des points de chauve-souris et peut-être charger là-dedans, me sortir un peu de mon coin. Donc on va voir. Allez, test de peur. Ici, c'est toujours raté. On ne bougera pas. Et test de peur des pistoliers. Eh ben, on ne bougera pas non plus, on ne fera rien. Je savais hein, que ça allait arriver là, qu'on allait avoir peur à un moment. Bon bah, voilà. Ouais. Bien, et donc c'est la fin de ma phase de mouvement, hein, parce que là-bas donc on peut pas bouger parce qu'on a peur, ici on peut pas bouger parce qu'on a peur. Ici je n'ai plus rien, et là mon pack à 10 000 points est engagé. Donc phase de magie quand même. Le prêtre guerrier va faire une prière pour faire un gros gabarit d'explosion de 5 pouces qui affecterait tous les morts-vivants autour d'une force 4. Est-ce que tu souhaites le dissiper ou laisser? Oui, bien sûr. Je vais dissiper. Bon, pas besoin de pouvoir niveau 3. Double 1. C'est non. C'est dissipé. Bien, on va passer au corps à corps. Deuxième round de ce corps à corps. Et comme au premier, Emelda, la courageuse capitaine de la Verlande, veut la tête du général vampire. Et donc déclare un défi. C'est le seul personnage qui pourrait le relever. Je vais refuser le défi, je ne prends pas le risque de perdre le général. Surtout qu'il n'est pas du tout stuffé pour faire du défi. Ouais, on rappelle que la perte du général en mort-vivant entraîne Ah bah ça change la game. des dégâts partout dans l'armée vampire pour tout le reste de la partie. Ça serait catastrophique. Ok, donc il va aller à l'arrière et être remplacé par un gonze. Tout le monde est à l'arme lourde ici, sauf les nuées, qui vont taper en premier malgré leur initiative de 1. Puis ce sera le prêtre guerrier qui a la meilleure initiative dans le lot. Puis les gardes des cryptes qui ont la même initiative que les joueurs d'épée mais qui avaient remporté le combat, et donc on finira par les joueurs d'épée s'il en reste. Et donc toujours 12 attaques. 4 plus 4 plus. Oh, ce beau 4+. Félicitations. Pour la peine, tu vas en faire. Pas si un bon que lait. ça en fait. Oui, il était totalement stat. Ah, il était pile stat. Celui-là est un peu sur stat. Il y a un peu. Allez, 4 plus de save non modifié. Paf. Très bien. Un mort. Un mort. On est content. C'est au tour de ton prêtre guerrier. Allez, il y va. Il a que 2 attaques. Il tape dans les gardes des cryptes. 3 plus. Hop, et 2 plus. Hop là. Allez, là, c'est un mort. Moins 3 la save. Donc le prêtre guerrier a tué un gonze. Donc il en reste 4 qui peuvent taper. Le général est parti se cacher. Donc 4 gardes des cryptes. 4 gardes des cryptes dans l'unité. Il n'y a pas de chef de régiment. Plus, toujours. Sa tête. 2. Et de plus, petit de plus, 6, c'est un coup fatal. C'est un coup Eh fatal. ben, un coup fatal. Ah, de toute façon, il n'y a pas de save. Ah, t'aurais peut-être pu tenter sur le général. Ouais. On ne sait pas. Donc, c'est Donc tu m'en as tué un. Il me reste 2 joueurs d'épée. Puis il y aura Emelda, le chef. Tiens. D'ailleurs, elle aurait dû taper peut-être avant.
Allez, 2 joueurs d'épée, dont le chef de régiment. On y va. 3 plus. Et bien, ça en fait une. Oups. Et 3 plus. Une baisse. Moins 2 de save. 6 plus. C'est bon. Bien. À ce stade-là, on était en train de se dire, Emelda, elle aurait dû taper avant, parce qu'elle a une initiative meilleure que les autres. Et on s'est dit, on a aussi oublié que ce gonze-là, c'est un érudit, tu m'as dit. Hein. C'est ça, il a le livre de la mort, le livre interdit. Ah oui. Qui fait que tous les corps à corps à 6 pouces de lui, les ennemis ont -1 pour me toucher. Ouais. Et on l'a oublié depuis 2 tours. C'est pour ça qu'il est là, au milieu de la pampa. Hein. Il était bien placé, mais... Il est placé pour. Hein. On a oublié. Bon, donc voilà. Bon, donc Emelda aurait dû taper avant, on a oublié, peut-être s'en tuer. Tant pis. Donc elle tape maintenant avec son -1, donc 3 plus, -1, 4 plus pour toucher. Ok, 2. Et 2 plus pour des morts. Et 2 morts. Ok. Ok. Donc j'ai fait 4 victimes. J'ai eu 2 morts. Mais voilà, j'ai toujours pas de rang. En face, il y avait 2 rangs au début du combat. Il y a la PU, il y a le flanc. Donc je perds. Je suis toujours tenace. À 8. Allez, Ameno. Oui, on tient. On reste là. Et ben, ça va être le tour 4. Des camps de vampires, on avance quand même dans la game. c'est parti. Dis tout. Alors, tour 4 des contes vampires. Alors, en termes de déclaration de charge, les loups ici vont charger de dos le reste des joueurs d'épée. Et c'est la seule charge que je vais faire. C'est-à-dire que ça me provoque un test de panique, parce que je chargeais alors que je suis déjà chargé de flanc au derrière, parce que je suis déjà au corps à corps. T8. Eh bien, donc j'ai raté ce test de panique, ce millième test. Donc je fuis à l'opposé de la source de panique. Vu qu'il y a un peu des trucs partout, mon mouvement de fuite, peut-être le plus logique, c'est par là-bas, quoi. Hein. Parce que là-bas, on peut jamais passer, etc. Donc, on va voir. Donc j'ai 2d6, mais là, bon, le mouvement de 19 risque de m'attraper quand même. Donc 6 pouces, on va mesurer. Je pense que tu vas m'attraper et me détruire. Bien, alors il se passe des choses du coup, suite à cette fuite de la moitié de mon armée, de ma générale, etc. Donc bah voilà, t'as plus que 2 unités à gérer, on était 4. Donc tu vas aller tranquillement faire des quarts de table là-bas, tu t'avances pour venir m'empêcher de bouger et peut-être m'attraper. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous proposer de beau maintenant? De la magie? Eh ben, ma foi, on va faire les tombeaux. Ouais. Alors, on va commencer par celui-là. Je vais recharger le pack ici. On y va, je dissipe à 2D. C'est dissipé. C'est dissipé. Et donc, celui-là, je vais invoquer un pack ici pour prendre le... Je n'ai plus de Voilà, dispel, voilà. tu peux y aller. Faire le quart de C'est où, table le quart, là tranquillement. Là, à Ouais, peu près. t'es tranquille. Là, je suis dedans, ok. T'es tranquille. Et ben, 2d6 plus 2, j'invoque de la levée. C'est des zombies. Du zombie, excellent. Ce qui nous fait 5... 11 zombies, ça prendra les 100 points de quart de table tranquillement. C'est parti pour un cri de Banshee. Allez, aussi beau que tout à l'heure. C'est des 7. Aïe, 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 aïe. 5, 6, 7, 8, ça fait une blesse. 8 8 plus 2, hein. plus 2, ça fait 3 blesses. Il reste plus grand monde. Hein. Cette engeance me provoque donc un test de panique. C'est bien normal. Ça fait peur. C'est des 7. Eh bien, nous allons, comme le reste de l'armée, courageusement quitter la table. Hein, de 3D. Voilà, 8 et 5, 13. C'est ciao. Est-ce que tu es satisfait de ton T4? Ça va. Il y a de moins en moins d'humains sur la table. Ça me plaît. C'est assez chaud quand même. Est-ce que tu penses que t'es bien? Je sais pas, j'ai encore un doute quand même. On Faut sait voir, jamais. Il y ouais. a toujours cette charge qui fait peur. Faut voir à 1500 points combien il faut de points pour faire une victoire mineure, mais je suis pas certain que t'y sois encore. Bien, on est évidemment à massacre, hein, 2 fois massacre. Et c'est mon T4, j'ai quand même envie d'essayer d'aller charger là-bas, donc on fait le test de peur, et il est validé. Ah bon, est-ce qu'on est à portée là? Oui, on est 100% à portée. Tutulu pour l'empereur et pour la gloire, et parce que voilà, on avait peur et maintenant on n'a plus peur. Donc on y va. Il n'y avait pas de magie, pas de tir. Hein. Donc 5 gonzes, ça fait 6 attaques.
On est en 3+, 2+, et il n'y aura pas de save, parce que lance de cavalerie. On est en 4+. Alors, les jets, on est en 4+, parce que On va le livre- enfin l'utiliser. Ouais. Même si, bien, ça ne change rien. On passe de 3+ à 4+. On n'est pas plus nul que ce qu'on était déjà. Et 2+. Voilà, on fait 2 morts à la lance de cavalerie. Et puis, on a quand même 5 poneys qui vont être en 4+, 4+. Et tu auras des saves. Alors, tu as choisi comme équipement, tu m'as dit... non, c'est les plus. poneys Si, mais si, tu as raison. Je dis n'importe quoi. Il est fort tard. Et en 4+ pour bless, c'est non. Donc 2 morts, et donc tu m'as dit que tu as le choix entre hallebarde et lance. T'avais pris Alors lance j'avais et pris la bouclier. lance. Du coup, ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ripostes. Ouais, et ton chef a peut-être 2 attaques, donc peut-être Oui. 9 ripostes. Donc ce qui nous fait 9 attaques. Ouais, et là tu vas être en petit 4+, 4+. Hein. Bon, derrière je suis en 1+, mais... 4+. Et comme quoi, hein, Squelette efficace. l'unité d'élite n'est pas celle que l'on croit là. Hein. 4+, 4+. Ouais. 3 sauvegardes. Allez, 3 saves en 1+. Hop là, on est bon. Très bien, rien ne se passe. Et du coup, t'avais un rang, j'ai un rang, t'as une bannière, j'ai une bannière. Bon, j'ai la supériorité numérique et je t'ai fait 2 morts. Donc j'ai gagné le combat de 3. Donc en fait, tu vas perdre 3 squelettes. Et puis c'est tout. Hein. Et puis c'est la fin de mon tour, qui était un tour glorieux. Donc je vais pas traverser ni rien. T'avais mis ton spectre pour m'arrêter là, au cas où je traversais. Et pour venir m'attraper avec tout le reste. Mais écoute, t'auras pas trop besoin de ça, on dirait. Allez, tour 5, contre vampire. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton tour? Ma foi, c'est un très bon tour. Un play optimal, optimisé et voilà, des guerriers surentraînés, capables de désosser des tas d'os. Ou pas. On peut rien faire face aux squelettes menés par leur spectre. Alors, les nuées ont chargé un peu à travers le mur. Les 2 persos ont chargé. Hein. Il y en a un qui est le général Kouar, est sorti de son régiment pour bourrer et il est pile en range. Alors, ce qui fait que je dois faire un test de peur pour chaque truc. Et l'unité de nuée qui est à plus de PU5 me provoque un test de panique. Donc si je rate les tests de peur, vu que je suis plus nombreux, ça me fait pas fuir, mais juste je touche que sur des 6. Par contre, si je rate le test de panique, là c'est la PLS. Donc les tests de peur du général, c'est raté, je toucherai que sur des 6. Le deuxième perso, c'est raté, je ne toucherai que sur des 6. Les nuées, c'est réussi. Et le test de panique, c'est celui-là qu'il faut pas rater. C'est raté. Donc je me barre là-bas de 3d6. C'est assez peu. 8. Donc j'ai fui. Et j'ai fui de pas beaucoup. Alors bon, les nuées, elles ont pas tant de mouvement que ça. Le général pas tant, mais... Le vampire nouveau-né qui Sauron, court. Batman, truc. Ah, lui, avec ses 18 de mouvement. Alors, on les a déplacés avant, on n'aurait pas dû. Hein. Mais bon, il était par là. Et 18, il est large. Ce qui provoque l'écrasement. une belle table rase à ton T5. Écoute, félicitations, Voilà. bien joué. C'est la première fois que ça se passe aussi bien, je suis très content. Très... écoute, je sais pas si très belle game, mais en tout cas il s'est passé des trucs. Il s'est passé des trucs et la table est toute propre. Bravo. Alors on va débrief. On va débrief cette game. Après la tempête. Bien, après cette petite game là, 1500 points, à peine 5 tours joués, ça a vite accéléré. Hein. À partir du T3 là, tu m'as bien lavé. J'avais plus grand chose rapidement. Donc bon, on n'a pas calculé, mais voilà, 1500 points, le massacre est à partir de 600 points d'écart. T'as 4 quarts de table, t'as tué mon général, t'as mes 2 bannières, ça fait déjà 700 points. Donc il y a entre 2 et 3 fois massacre, a priori. Voilà. Au final, ouais, Ça- j'ai tous les cartes.
Ouais, je suis table rase. On fait petite dédicace au magasin table rase de Gap avec Boris. Voilà. Bon, alors, bon, écoute, moi j'ai pris une belle fessée. Hein, franchement, c'est pas tous les jours parce que je suis quand même tacticien hors pair. Voilà. Donc, il faudra que je vais y réfléchir une partie de la nuit là. On va mettre ça sur le compte de la fatigue De la fatigue et du non-pain. surtout des unités non peintes qui n'ont pas performé. En tout cas, j'ai l'impression. Moi, je mets cette victoire sur le fait d'être full pain à un socle près. À un socle près. Et d'ailleurs, ton unité qui a un socle non peint, c'est Docteur Général qui a refusé un défi. Voilà. Et S'il aurait été peint, peut-être que. peut-être qu'il y serait allé. Et donc ça, c'est un peu ma victoire, quoi. Mais en vrai, très bonne décision, je pense, de réfréner à ce moment-là l'héroïsme, etc. Et l'envie de faire Franchement, un duel. oui, parce que je peux perdre la Banshee facilement, le spectre, enfin tous les persos individuels ils peuvent mourir. Non, pas le vampire parce qu'il est immunisé à ça. Mais le pack de squelettes il fondait, ta charge derrière elle passait sans problème. Enfin, Ouais, il fallait un coup Voilà, du c'est sort pas hein, pour pareil. que j'arrive à oxyre ton général à ce moment-là, mais bon, c'était ma seule porte de sortie, ma seule issue je ne te l'ai même pas laissé. pour pas être triple massacre. Donc ouais, non, t'as bien fait. Bon alors après, globalement, bon, c'est quand même une bonne game. Parce que bah, j'étais dans des situations très compliquées, beaucoup de choix à faire. Enfin, si on la refaisait, c'est sûr qu'il se passerait Ah, ce 10 serait fois des pas choses du tout différentes. la Quoi. même, ouais. Et pour ça, c'était vachement intéressant. Moi, j'ai trouvé que, bon, peut-être un peu déchatté sur des tests, mais encore une fois, c'est un des gros atouts de ton armée. Tu fais faire des sauts de tests. Ah bah donc, c'est pour ça que moi j'en fais aucun. bah, il y en a qui ratent, quoi. C'est forcé d'arriver. Et je pense que ma liste, sur ça, elle est très mal conçue parce qu'en fait, j'ai qu'un item, donc l'icône de Magnus qu'avait mon prêtre guerrier, pour me prémunir de cette peur. Bah, alors que dans le livre d'armée, j'ai accès à une bannière qui coûte 100 points, mais qui me fait relancer tous les tests de psychologie qui m'auraient totalement aidé. Et voilà, je ne vais pas bien gérer mon commandement, je pense, sur cette game, dès la création de la liste d'armée. Ouais. Donc, un gros problème. J'ai pas mal d'avis sur le. Enfin, pour dire que 2 persos dans le pack de joueurs d'épée c'était un peu trop. Ouais, carrément. Et qu'au D'autant final, que je perds les deux sur un test raté. Hein, et Ouais. je m'expose à ça en mettant tous mes œufs dans le même panier. Et qu'au final, le prêtre sur cheval dans le pack dans De l'unité cavalier, de ouais. cavalier, ça aurait pu la faire charger peut-être T1. Ouais, Parce que ouais. du coup, elle aurait été T2, ouais. immunisée à la peur. Ouais. Alors que l'autre était tenace, peut-être que immunisée à la peur, c'était peut-être pas utile en plus. Ouais, clairement. Voilà. Clairement, là, j'ai trop mis d'éléments au même endroit et ça servait à rien. Après, ça faisait peur. Par contre, il y avait un gros pack à 400 points en plein milieu. J'ai mis du temps avant d'y aller, quoi. Ouais. Je voulais être sûr que tu étais dans la portée du totem, enfin du tombeau et tout, quoi. Ouais, bah, Voilà. écoute, ça a bien marché. Bon, on a Le truc, oublié c'est pas mal que- de choses. Ouais, c'est vrai que Donc, sur il y ce a la corps à haine. corps, mon prêtre guerrier donnait la haine des rerolls des touches Voilà. au premier tour de corps à corps. En même temps, à côté, ton spectre mettait -1 pour toucher, on a oublié ça, on n'a pas tout fait dans Ouais, le bon on a ordre. oublié la terreur du spectre aussi. Hein. La terreur du spectre. Je suis Bah, pas sûr que du coup, peut-être il était très bien tout ça placé, c'est en plus. équilibre. Mais voilà, encore des choses là à réfléchir. Il est tard, là Ah. c'est minuit 20. Peut-être que ça joue aussi. On a Voilà. peut-être envie de finir la game. Mais bon, ça, je pense que ça ne changeait pas grand-chose. Voilà, donc il y a des choses à travailler pour améliorer. Ok, ça fait 5 minutes qu'on parle dans le vide parce que ça a coupé. Bon, alors je pense qu'on allait dire c'est quoi des unités qui ont performé. Moi, juste le canon T1. Voilà, puis un peu Emelda général qui a déclaré bravement des défis à des vampires qui sont partis se cacher tel des Skaven. Là. Elle a retardé l'inévitable. Voilà. Bon, chez toi, c'était quand même un peu mieux, quoi. Bah, les loups qui ont fait tout le tour de la table, qui ont pris énormément de points. Ouais, genre, Voilà, qui autour sont de pas 800 morts au points, tour quoi. 1. Le fait qu'ils soient éclaireurs, ça aide pas mal. Même si au final, ils auraient pu faire la même chose sans. Mais, Ouais, mais du coup, tu les ça as aide bien. déployés en dernier, donc tu avais Ouais, voilà, choisi ta fenêtre. ça apporte quoi. ça aussi. L'éclaireur, c'est cool parce que du coup, même les canons sont déployés. Ouais. Voilà. Et après, sinon, la Banshee, qui a one-shot un mage, qui
qui a tué 5 joueurs d'épée. Et si je me souviens bien, elle a terminé en tuant 3 3 pistoliers, et les autres ont fui. Ouais, Voilà. Donc elle s'est largement rentabilisée aussi. ouais, et puis moi, rien pour gérer les éthérés, c'est vraiment une grosse erreur, je pense, contre Vampire au moment de faire la liste. Et puis voilà, dans le jeu, je t'ai laissé l'opportunité d'aller sniper mon mage. Et voilà, tu jettes sur l'opportunité, t'as le GD qui va avec. Ah bah, si t'as j'ai besoin, vu le quoi. match, j'envoie qui dessus? Ouais. Ouais. Non, mais t'avais beaucoup de menaces, quoi, que ce soit les loups, le champion qui a le mouvement neuf, les chauves-souris, c'est toujours trop embêtant. Le carrosse noir qui peut faire beaucoup de dégâts s'il arrive. Et voilà, bah, de toutes ces menaces, je pouvais pas tout gérer. Hein. En vrai, j'en ai géré qu'une seule avec un tir de canon un peu chanceux. Donc, Après, le carrosse, il est là pour ça à chaque game. Parce qu'au final, il fait jamais trop de dégâts. Il est toujours là pour attirer les tirs. Ah, il fait. Mais du coup, ça ne peur, te tire pas sur le reste en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Peur fait même la terreur. Donc, on a envie de le sortir très vite, on met des ressources dessus. Ouais, donc la Banshee, tes persos ont bien performé, même si bon, ton général est un couloir. Mais ouais, t'as bien marché, je pense que t'as bien géré tes unités, et on voit que bah, toi tu prends de l'expérience avec ton armée, et là bon, on a vu que j'ai fait des belles erreurs, des erreurs peut-être de débutant. Voilà. Bon, on verra après. Hein. J'ai fait des bêtises. je suis puni par ça. En tout cas, bah, c'est quand même une trop bonne game, parce que ouais, plein de choix différents à faire, même si je prends la grosse fessée, c'était cool, on apprend des trucs. Comme d'hab, écrivez-nous un petit commentaire si vous avez eu des erreurs de règles. Nous, bah, on en a fait plein en live, on a essayé de les corriger, mais il y a sûrement encore d'autres choses. Et puis voilà, si vous avez aimé la vidéo, lâchez le petit pouce et le petit commentaire. Franchement, ça fait trop plaisir de faire ça. C'était le 10e rapport de bataille. Bon, ouais, c'est pas souvent qu'il y en a en un an et demi, mais voilà, c'est un plaisir de les faire et de les partager avec vous. Donc j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres cette année. Et les années d'après, peut-être pas. J'espère qu'on aura The Old World à un moment. et que ça sera bien. J'espère que ça sera bien. Et qu'on pourra jouer à ça et que ça sera chouette. Voilà. Écoute, Louis, c'est un plaisir de jouer avec toi. Un plaisir d'avoir été massacré pour que tu kiffes le jeu. Ouais, ça y est, enfin. Et voilà. À bientôt sur hashtag DT1. Ciao, ciao.